Shalom, chers amis, lisons ensemble Job 40, versets 15 à 18. Voici l'hippopotame à qui je donnais la vie. Comme à toi, il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Job 40, versets 15 à 18. Qui ne connaît pas l'hippopotame, ce puissant mammifère résidant essentiellement en Afrique? Certains gourmets qui auront noté que le titre est proche du nom d'une célèbre chaîne de restaurants spécialisés dans la viande seront surpris. Comme vous le savez sûrement, l'hippopotamus en latin est dénommé d'après la langue grecque ancienne hippos, signifiant bien cheval, et potamos, désignant le fleuve. L'hippopotame, qui peut atteindre 4 mètres et peser 3 tonnes, possède des canines atteignant jusqu'à 70 cm. Il est, avec les serpents, l'éléphant, le buffle ou encore le crocodile et le lion, l'un des animaux les plus dangereux du continent africain, causant de nombreuses victimes humaines. Cet herbivore, occasionnellement charognard, peut courir sur la terre ferme entre 30 et 50 km/h selon les sources. Par comparaison, un excellent sprinteur, comme le Jamaïcain Usain Bolt, excusé du peu, court 100 mètres à environ 37 km/h. Dans le livre de Job, Dieu révèle que l'hippopotame est le premier animal terrestre créé. Dorénavant, les adeptes de l'évolution qui considèrent le singe comme notre cousin devraient avoir du respect pour notre aîné qui est l'hippo. Le texte poétique biblique fait de belles allusions à la force de l'hippopotame, dont notamment ses impressionnantes canines. L'hippopotame est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leurs ombres. Les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à dérober, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Ces passages seraient pour certains une invitation à peine voilée au régime végétarien, se reprochant du célèbre dicton d'un médecin: si tu veux avoir la force du bœuf ou du buffle, ne mange pas le buffle, mais mange ce que mange le bœuf. Bien que nous soyons physiquement plus faibles que beaucoup d'animaux, Dieu nous a donné la domination sur eux. Tout en demeurant humbles, montrons-nous dignes des talents et responsabilités que Dieu nous a confiés. Que Dieu vous bénisse.